Shalom, shalom famille, shalom bien-aimés de par le monde, membres de cet espace de partage de la parole de Dieu dénommé le pain quotidien. Que la grâce de Dieu soit avec vous et que la communion du Saint-Esprit ne vous fasse pas défaut au nom de Jésus. Je voudrais à l'entame de ce propos souhaiter à tous et à toutes une semaine d'accentuation spirituelle. Dans cette semaine qui nous conduit tout doucement vers la commémoration de la Pâque, la fête la plus importante, fondement de notre foi, encourager les uns et les autres à profiter de cette semaine pour revisiter les fondements de notre foi, pour questionner notre engagement, pour renouveler notre attachement et pour impacter positivement notre service afin de servir celui qui nous a racheté à un si grand prix d'une manière renouvelée, d'une manière convenable au nom de Jésus. En ce jour, nous sommes en train de parler du malheur. Le malheur, c'est le thème du jour qui s'inscrit dans la série d'enseignements que nous avons commencé à partager cette semaine autour du thème les ennemis de la vie. Je rappelle que le mois est dédié à choisir la vie. Le thème qui nous conduit ce mois, c'est choisir la vie. Nous sommes le jeudi 17 avril 2025 et à cet espace, c'est votre serviteur, Dr. Franck. Le texte qui nous accompagne dans notre méditation, c'est le psaume 34, verset 20 qui dit ceci: le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Le psaume 34 est un psaume qui parle de la majesté de Dieu. C'est un psaume que j'affectionne particulièrement, qui est rempli d'enseignements. Et au cœur de ce psaume, pour ne pas être beaucoup plus long qu'il ne le faut, se trouve ce verset particulier qui m'a toujours intrigué. Le malheur atteint souvent le juste. Pourquoi est-ce que ce verset m'a intrigué? Premièrement, parce que non seulement il affirme quelque chose qui est en contradiction, qui semble être en contradiction avec ce qu'on est en droit d'attendre du juste, mais en plus, il insiste sur la fréquence de cette occurrence. Il dit, premièrement, que si nous sommes justes, alors le malheur nous atteindra. Ça veut dire que le fait d'être juste ne nous épargnera pas de l'occurrence d'un malheur. Et comme si cela ne suffisait pas, il enfonce le clou en disant que ce malheur-là atteint souvent le juste. C'est un choc. Quand on lit la Bible, et le temps me manquerait de vous donner beaucoup de références précises, mais vous allez réaliser à une lecture profonde de la Bible que les événements qui sont arrivés à des personnes qui servent Dieu, qui font profession de le servir et dont la vie était un témoignage, leur vie était marquée par beaucoup d'événements qu'on peut qualifier de malheur. Leur vie, leur témoignage, leur histoire était quelquefois en contradiction avec ce que nous pouvons entendre aujourd'hui sur les conséquences de notre foi. Bien-aimés, nous aspirons tous au bonheur. Nous aspirons tous à une vie tranquille et sereine. Le bonheur, c'est un état de félicité, d'accomplissement dans lequel la douleur, le mal, le manque, la peine nous sont épargnés. Donc, de façon à contrario, donc le malheur, c'est un état dans lequel, que ce soit dans notre corps, dans notre esprit, dans notre morale, dans nos relations, il y a une circonstance fâcheuse qui cause de la peine à intensité variable. Il peut y avoir, c'est un malheur si vous sortez de chez vous et que vous heurtez votre pied, que vous vous blessez, c'est un malheur d'une certaine intensité. C'est un autre malheur que de perdre un être cher, de perdre un père, une mère, un enfant. C'est un autre malheur que d'être frappé par une maladie incurable. C'est un malheur que de perdre un emploi. Donc, toutes circonstances qui apportent de la peine, qu'elle soit physique, qu'elle soit émotionnelle, de l'inconfort peut être qualifié de malheur et cela varie selon donc les intensités en allant de, si je puis m'exprimer ainsi, de petits malheurs aux grandes catastrophes. Et la Bible déclare que le malheur atteint souvent le juste. Et comme je le disais, cela semble en contradiction avec peut-être le message de l'ère du temps. Nous entendons souvent des personnes dire arrêtez de souffrir, venez à Jésus et arrêtez de souffrir. Est-ce que cette affirmation est vraie? À la lecture de cette parole que nous venons de partager, il semble que non. La Bible dit que le fait d'être juste ne nous dispense pas du malheur. Et la Bible dit encore que le malheur atteint souvent le juste. Il y a un témoignage d'un homme particulièrement qui est marquant dans la Bible, c'est celui de Job. La Bible nous parle de cet homme et la présentation qu'on en fait, c'est celui d'un homme intègre, c'est celui d'un homme qui craint Dieu, c'est celui d'un homme irréprochable.
Et malgré cela, ou devrais-je peut-être dire à cause de cela, Job est passé par des choses qui sont innommables et dont la plupart de ne pourraient même pas se projeter. Nous ne saurions comment nous réagirions si notre vie était affectée dans nos finances, affectée par la perte des enfants, affectée jusque dans le mariage où la personne même qui était censée soutenir Job a fini donc par, comment dire, le laisser complètement à la merci de sa souffrance, affecté dans sa santé. Job a connu tout ce que l'on peut expérimenter en termes de malheur dans tous les aspects possibles. Il a connu donc la perte de l'argent, la perte donc de l'honneur, de l'estime, de la considération. Il a connu donc la perte de la santé. Il a connu donc le deuil. Il a connu donc la destruction, la fragilité de son mariage. Il a connu tout ce on peut nommer comme mariage, comme malheur. Et il a connu ces choses-là, comme je le disais tantôt, malgré le fait qu'il soit juste, on dirait même plus à cause du fait qu'il soit juste. Vous savez, le malheur est très souvent présenté comme la conséquence d'une inaction, la conséquence d'un péché, la conséquence d'un tort. Le malheur, c'est vrai, est entré dans le monde à la suite du péché et il reproduit ce schéma-là en s'introduisant dans la vie de personnes à la suite, n'est-ce pas, de péché, à la suite de failles. Quelqu'un se rendra malade par suite, par exemple, d'un péché sexuel. Quelqu'un se rendra malade par suite de gloutonie. Quelqu'un perdra peut-être un contrat, perdra une position à cause de son caractère. Donc, quelquefois, le malheur est la conséquence de nos actions, mais il n'en est pas toujours ainsi. Il arrive des fois où euh, le malheur n'a rien à voir avec la qualité de vie que nous présentons. Et l'Ecclésiaste l'a dit, j'ai vu cela comme quelque chose de étrange. C'est il est des justes à qui il arrive selon l'œuvre des méchants et des méchants à qui il arrive selon l'œuvre des justes. Donc, des personnes qui ne craignent pas Dieu et qui semblent bénéficier de ce qu'on peut appeler donc le bonheur, et des personnes qui craignent Dieu, qui vivent une vie, mais vraiment de difficulté. Je suis venu dire ce matin que la Bible a prévu, la Bible a prédit, le malheur atteint quand même le juste. Donc, quel est l'avantage d'être juste si le malheur doit donc nous atteindre? En fait, le malheur est devenu part de la condition humaine. Cette terre-là qui a été frappée, qui gémit, est marquée donc par un certain saut de destruction qui fait que la terre en elle-même, l'environnement en lui-même, cet espace dans lequel nous vivons, n'est-ce pas, a été marqué par une chute qui fait qu'elle génère cette terre-là, donc du malheur. La vie sur cette terre-là va générer de la peine. Nous souhaitons que ces choses arrivent quelquefois le plus tard possible, mais la réalité, c'est qu'à un moment ou à un autre, nous serons confrontés au départ de quelqu'un. La réalité, c'est qu'il peut arriver, malgré l'excellence de notre travail, que nous soyons en situation de manquer de quelque chose. Donc, quel est donc l'avantage d'être injuste? L'avantage, ce n'est pas que le malheur n'arrive pas, mais c'est qui nous accompagne dans le malheur. En réalité, si nous regardons les choses dans la perspective du Seigneur, nous allons nous rendre compte que ce que nous appelons quelquefois malheur, parce que nous mesurons donc le malheur par rapport à l'idée de l'inconfort que cela nous procure, ce que nous appelons malheur n'est rien d'autre quelquefois que l'outil pédagogique par lequel le Seigneur travaille à nous conformer à son image. Donc, quelquefois, Dieu envoie des choses que nous pouvons regarder comme des malheurs, ou quelquefois, Dieu permet des choses et il veut en tirer quelque chose donc pour sa gloire. Donc, si nous voulons être véritablement épanouis dans notre foi, il nous faut changer notre rapport à l'inconfort, notre rapport à l'adversité et ne pas être simplement dans la crainte que des choses nous arrivent, mais nous nous préoccuper de qui est avec nous dans les choses qui peuvent nous arriver. Parce que c'est en cela que ce verset-là fait toute la différence entre le malheur entre le juste, pardon, et le méchant, parce que la Bible déclare, si vous suivez ce passage, dans la suite, que le malheur tue le méchant. Mais en ce qui concerne le juste, le malheur peut l'atteindre, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Donc, l'une des circonstances que nous pouvons apprécier par le fait d'être juste, c'est que pour celui qui est juste, le malheur est nécessairement transitoire. Alors, nous ne sommes pas maîtres de la durée de la transition. Nous pouvons avoir l'impression qu'elle dure une éternité, mais Dieu dit qu'il ne nous laisse pas dans des situations de façon indéfinie. Ça veut dire que quand nous sommes avec Dieu, il est avec nous dans ce par quoi nous passons et il a fixé un temps et une limite
qui est orchestré de sorte à ce que ce malheur ne nous écrase pas. Derrière tout ce qui semble être un malheur se trouve quelquefois une sagesse cachée de Dieu pour nous donner quelque chose de meilleur. Quelquefois, les bonnes choses que Dieu veut nous apporter, les excellentes choses que Dieu veut nous apporter, passent par l'étape de l'ébranlement des anciennes choses. Dieu veut nous donner des choses quelquefois au prix de certaines choses qu'il veut nous faire perdre. Et ces choses-là auxquelles nous sommes attachés et dont la perte peut être regardée comme un malheur ne sont rien d'autre que la porte ou l'antichambre de ce que Dieu veut véritablement nous donner. Donc, bien aimé, ce matin, je voudrais nous encourager à changer notre perspective par rapport aux circonstances, à ne plus nous préoccuper uniquement de ce qui peut nous arriver ou pas, mais de nous préoccuper de qui est avec nous, parce que la promesse que le Seigneur nous a faite, ce n'est pas qu'on ne passera pas par le feu, ce n'est pas qu'on ne passera pas par les eaux. La promesse de Dieu, c'est plutôt celle qui sera toujours avec nous. Il n'a jamais dit que nous ne passerons pas par le feu, que nous ne passerons pas par l'eau, mais il dit que, premièrement, il sera toujours avec nous. La deuxième chose qu'il nous promet dans sa parole, c'est que ce ne sont pas des états permanents. David dit, quand je passe par la vallée de l'ombre et de la mort, ça va? La Bible déclare dans le psaume 23, donc qu'il nous conduit vers des eaux paisibles, mais on va vers ces eaux paisibles en passant quelquefois par la vallée de l'ombre de la mort. Donc, ce qui est important, c'est premièrement qui est avec nous, et deuxièmement, c'est qu'il y a une promesse certaine. La Bible déclare que l'Éternel l'en délivre. Première chose, on dit le malheur atteint souvent. Souvent, donc, est un adverbe qui manifeste donc la fréquence d'un événement, mais souvent est toujours plus faible que toujours. Souvent est plus faible que toujours. Donc, peu importe que le malheur t'atteigne souvent, la Bible promet que l'Éternel nous en délivre comment? Toujours. Toujours est plus intense que souvent. Donc, il y a du côté de l'Éternel la promesse de délivrance qui est plus forte que la réalité de ce que la condition humaine, tant que nous serons dans ce corps-là, il peut nous arriver d'être malade, il peut nous arriver d'être vexé, il peut nous arriver d'être humilié, il peut nous arriver de perdre, mais il y a toujours. Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Le mais donc intervient donc comme non pas une négation, mais comme l'introduction de quelque chose qui est plus important, qui supplante par son intensité ce qui avait été dit précédemment. Je veux encourager un frère et une sœur qui passent par une situation particulièrement difficile à garder les yeux fixés vers le Seigneur. Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Bénédiction.